Bien, bonjour à tous. Désolé un petit peu du contretemps. Mon, merde, mon micro n'était pas détecté. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le son du jeu, je pense. Et on est donc sur Paprika V2, comme vous savez, Paprika V2 c'est une V2. Donc j'en attends beaucoup. Alors, je me souviens plus trop. Donc on va essayer de la jouer plutôt safe parce que j'ai plus trop souvenir de cette carte. Voilà, on a clairement la vitesse pour faire la transi. Ah putain, j'ai tapé. Putain, mais je me souvenais que c'était dur, mais pas autant quoi. Voilà. On l'a mal passé très clairement, mais. Oh putain. Bon, allez, ça suffira. On va dire que ça va le faire. Donc une map dirt encore une fois. Avec des bons petits éléments de wall en dirt. Chose qu'on a peu vu au final. Dans les maps que j'ai pu rouler, j'ai très très peu vu. Donc je trouve ça plutôt cool de mettre ça à la vue de tous. Avec le petit finish dans le, dans le ring, c'était chaud. Donc voilà pour cette première map de cette semaine. Thermaltech. Map que j'aime énormément. Que j'ai un petit peu run pour avoir la médaille de la médaille hauteur. Je vous avoue. Par contre, je vais juste voilà, fermer les records. Je vais rouler safe histoire de pas trop me mettre dans la galère. Mais c'est une map. Oh putain, j'ai oublié ça. C'est une map très intéressante parce que vous allez voir qu'on peut la rouler très doucement comme on peut la rouler très rapidement. Oh non. Voilà, je roule pas vite, hein, honnêtement. Je me prends les murs et tout. Mais pourtant, je passe mes transis. Donc c'est vraiment du, du train et du hunt pour cette map. Parce que c'est pas une map difficile en fait. Donc voilà. Troisième map. Jungle House. Jungle House. Ah oui. Ce fameux départ dégueulasse. Elle est pas mal cette map aussi. Un mélange de grâce et de tech. Avec des grands virages assez particuliers. Cette transi là horrible. Où il faut mass speed pour avoir le transi. Bah alors ce start j'aime pas du tout déjà. C'est pas smooth du tout donc ça me plaît pas spécialement. Alors les transis sont assez approximatives on va dire. Donc ouais. Je suis pas hyper fan de cette map. Après les trages sont intéressantes. Là ce virage notamment, ce grand virage qui mène à l'arrivée. Sérieusement.
c'est assez intéressant. Après, le petit souci que je pourrais trouver à la map, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de CP en fait. Dans le sens où... Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, on passe un virage, on a un CP, on passe un virage, on a un CP. Donc, ça peut être un peu... Ouais. En fait, si vous prenez mal votre virage, vous pourrez jamais repartir au CP. C'est ce qui me dérange. Voilà. Mais bon, c'est un petit détail. Hein. On passe sur Amethyst Castle, le château d'Améthyste. Une map violette. Que je viens de louper. Ah, oui, je me souviens de cette map. Elle est très punitive en fait. C'est-à-dire que là déjà on a un petit départ avec une petite chicane qu'il faut passer pour passer au-dessus du bateau. Ici bon, ça nous permet de reprendre un petit peu de vitesse. Ici là faut pas se louper, bon normalement ça va. Là petit vers la droite, et là voilà, ce virage est horrible. En fait ce blind jump est horrible. J'ai beaucoup de mal avec. En fait c'est une map, je pense qu'il faut être très précis dans les inputs. Ce qui fait que du coup au clavier c'est beaucoup plus difficile. Parce que forcément bah, avec les sticks analogiques vous êtes beaucoup plus précis qu'avec une touche de clavier quoi, en binaire. Et puis je me prends toujours le même poteau de bateau là. Genre ça passe pas. Voilà. Ici on a une petite transi, donc on peut largement mieux passer. Ici il faut passer entre les plots, mais quand vous avez beaucoup de vitesse vous pouvez passer au-dessus. Donc ça a été bien géré par le mapper. Ici, bon voilà, tranquille, les petites transis à passer. Voilà, j'ai pas assez de vitesse, mais voilà, là aussi pareil, quand vous avez assez de vitesse, vous pouvez bien passer. Et puis voilà, ce virage est intéressant sur le bois en fait. Il faut garder pas mal de vitesse pour avoir la transi derrière. Voilà. Et arriver, voilà, tranquillement. C'est une très bonne map du jour, je trouve, parce que c'est une map... En fait, c'est pas une map que vous pouvez rouler dans une cup ou comme ça. Donc je trouve que le fait qu'elle soit en map du jour, c'est intéressant parce qu'elle est extrêmement punitive en fait. Après, le problème, c'est que les maps du jour, c'est censé s'adresser un petit peu tout le monde. Donc aussi aux joueurs un petit peu casus. Là, faut quand même avoir un petit niveau pour passer certaines transis. Donc, j'ai envie de vous dire oui et non. Et on est sur une autre map, j'ai pas regardé le nom. Mais c'est une map qui est plutôt intéressante. C'est Coda. Coda. Une map où vous pouvez facilement gagner 4-5 secondes en sachant drifter. Honnêtement. Mais voilà, c'est un petit peu une map toute droite. On sent que le mapper a essayé de tester les transis en fait. C'est peut-être ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a toutes sortes de transis et du coup on dirait que c'est un petit peu une map d'expérience. Qui a été décorée après par-dessus pour dire non mais c'est une vraie map. Mais on dirait qu'à la base c'est une map d'expérience. Mais elle reste même très roulante.
Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien cette map. On continue avec Morocco, la fameuse map marocaine. Elle est assez horrible parce qu'il y a certains passages qui sont comme ça. Ou si vous n'avez pas les brantrages, vous êtes mort. Mais c'est ça qui est intéressant aussi pour moi, Trackmania, c'est avant tout des trajectoires à prendre. Et là pour le coup c'est vraiment si t'as pas la trage t'es mort quoi. Même si t'es full speed, même si voilà, il faut vraiment être très très bon dans les trages. Donc voilà, si vous voulez train un petit peu votre façon de prendre les trages, c'est une bonne un bon truc. Après j'aime bien les oula. J'aime bien les petits trucs là qu'ils ont fait aussi pour les arrivées. Espèce de petites tarches comme ça. Faut savoir que c'est une arrivée qui a été déformée, hein, ça je pense. Je pense que c'est le haut d'une arrivée qui a été déformé. À moins que ce soit des blocs custom, mais je sais pas. Je pense que c'est déformé parce que ça ressemble beaucoup aux arrivées de base en fait. Donc voilà. Green City, oui. Ouf. Map un peu complexe. Un petit peu complexe. Parce qu'il faut pouvoir la jouer tout simplement. En fait tout le monde pourra la jouer parce qu'elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe à hunt parce qu'il y a énormément d'endroits où on peut fail facilement. Donc ouais. Je suis pas hyper fan de cette map, je la trouve un peu fade on va dire en termes de déco déjà. Voilà, on voit un peu toujours la même chose. Après bon c'est un petit peu fait exprès aussi je pense, mais voilà, c'est mon humble avis sur cette map. Et on a déjà terminé les maps de la semaine. Normalement donc ça sortira le 1er septembre. Et j'aurai donc rattrapé mon retard pour les maps de la semaine. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.